Bonsoir Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 73 sur 365. J'espère que vous allez bien. 73 ou 74 Je crois que c'est 74. Bref, peu importe. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à commenter. Et pour ceux qui arrivent en live, faites-moi un coucou. Ce soir, ce qui me vient à vous partager, c'est d'avoir un regard neuf sur les choses et aussi d'écouter quand on connaît bien un domaine, l'importance d'écouter ceux qui débutent. Ça part d'une expérience toute bête que je viens de vivre et en fait j'échangeais avec une personne qui va entrer dans Social Light. Et voilà, j'ai rebondi sur une de ses stories, on a échangé et elle m'a parlé d'un souci avec un reel qu'elle a eu. Et je lui disais, bah tu sais, moi oui je suis à l'aise sur les réseaux, mais ça n'empêche que j'ai fait 2 lives mardi soir parce que le premier a sauté. Enfin, j'ai pas pu le partager, du coup j'ai recommencé 2 fois. Et après, elle me dit qu'elle allait voir dans les paramètres d'enregistrement des vidéos. Je me dis, mais je suis pas beaucoup allée fouiller dans ces trucs-là sur Instagram, ces paramètres et tout ça. Du coup, je vais me renseigner et explorer. Et du coup, je sais que sur Instagram, y a un accès aux archives, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'utilise beaucoup. À tort, puisque j'ai découvert que le premier live que j'avais fait mardi était dans les archives et que je n'aurais eu qu'à le republier et que je pouvais retrouver toutes mes stories depuis toujours sur Instagram. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien cette fonctionnalité, j'étais trop contente d'avoir découvert ça. Déjà pour moi, parce que ça me sera utile, voilà, si j'ai un bug de partage avec un live, je sais que s'il a été bien enregistré, je sais à quel endroit aller le chercher. Et puis, voilà, c'est une info que je pourrais passer aux gens qui ne connaissent pas cette astuce. Donc, je vous le dis, allez fouiner dans vos archives sur Instagram. On retrouve plein de choses au niveau des stories et des vidéos. C'est trop cool. Donc j'étais super contente et surtout que cette personne avec qui j'échangeais se considère pas experte sur les réseaux sociaux, mais du coup je l'ai d'autant plus écoutée. La première raison c'est parce que elle est dans Social Light et je me suis dit voilà, si elle a un questionnement et qu'on peut y répondre pendant une visio, je me suis mise vraiment à l'écoute de ce qu'elle me disait parce que ça peut être pour moi ça peut être une attente qui est dans ce groupe à partager sur un prochain rendez-vous collectif. Et j'en profite pour vous redire qu'on a le premier rendez-vous Social Light mercredi prochain à 20h30. Et je l'écoutais aussi parce que c'est très important d'écouter les gens qui débutent ou qui se considèrent débutants dans un domaine dans lequel nous, on est considérés plus avancés ou plus experts. Parce que quand on maîtrise un domaine, il y a certaines choses qu'on ne va pas aller remettre en question parce qu'il y a la force de l'habitude, parce qu'on oublie un petit peu parfois de sortir juste un petit peu de sa zone de confort et d'aller chercher plus loin, tout simplement. Et parce que quelqu'un qui débute va se poser des questions que nous, on ne se pose plus. Et là, ce soir, c'était un super exemple de ça, parce que elle se considère comme moins experte que moi sur les réseaux sociaux. Bonjour, Capture Life Coach, j'espère que tu vas bien, mais dis-moi ton prénom. J'espère que tu vas bien et bienvenue sur ce live. Et là, c'était vraiment le parfait exemple ce soir, parce qu'elle se considère moins experte que moi sur les réseaux sociaux. Mais notre échange a fait germer en moi une curiosité et du coup je suis allée fouiner, chercher plus loin et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Donc et je suis super contente et je l'ai remerciée parce que je lui ai envoyé un message après, je lui ai dit mais trop bien, merci quoi, parce que
j'ai trouvé un truc que j'étais jamais allée explorer, alors que ça me paraît évident après coup. Mais c'est vrai que je prenais pas le temps d'aller chercher dans cette zone-là d'Instagram, cette zone qui n'est même pas cachée finalement, mais qui juste je prenais pas la peine d'y aller. Et quelqu'un qui débute va se poser des questions évidemment qu'on se pose plus, mais du coup il va amener son regard qui est neuf. Et les questions que les débutants, alors débutants moins avancés, hein, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est totalement profane, ça peut être quelqu'un qui se considère moins avancé, va se poser des questions entre guillemets un peu plus basiques, et c'est peut-être des questions qu'on ne s'est pas posées quand nous-mêmes on était débutants, et du coup bah forcément on n'a pas la réponse. Et ça amène vraiment ce regard neuf. C'est là pour le coup ce soir j'ai vraiment eu l'impression qu'elle mettait le projecteur de l'autre côté, que moi je l'avais toujours eu d'un côté le projecteur et qu'elle le mettait de l'autre côté, et que ça amenait de la lumière sur une partie finalement que j'avais jamais explorée. Donc simplement pour vous partager, et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, enfin je trouve dans le milieu pro surtout c'est super important d'écouter les gens qui arrivent, qui débutent dans le domaine, parce qu'ils ont très souvent des questions qui, eux, leur semblent bêtes, mais il n'y a jamais de questions bêtes. Et du coup, parfois, ils vont pas trop oser les poser, mais c'est quand même mieux d'oser poser ces questions, même si elles nous semblent bêtes quand on est débutant dans un domaine, parce que parfois, la personne qui est plus dans cette position d'expert, entre guillemets, mais parfois, c'est une question qu'elle s'est jamais posée, et c'est quelque chose qu'elle va devoir aller explorer pour trouver la réponse et pouvoir la transmettre. Et voilà, ça m'a ramené à plein de choses, parce que c'est vrai que dans certains milieux, parfois, les questions des débutants sont pas forcément bien accueillies. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu un peu dans le milieu pro, parfois avec certaines personnes où je posais des questions et je sentais que ma question n'était pas considérée forcément comme pertinente. Et moi, que ce soit dans le milieu pro, perso ou associatif, beaucoup aussi. Je sais que dans le milieu associatif, on va beaucoup aller chercher ces questions des nouveaux qui arrivent et qui intègrent l'asso, parce que c'est vrai que tout le temps, ils ont ce regard neuf, ils se posent des questions qu'on se pose parfois plus quand on est là depuis un moment. Et ça amène à porter un nouveau regard, et puis ça nous amène, nous, aussi, à mesurer dans quelle mesure on maîtrise vraiment l'information, et ça invite vraiment à se remettre en question et à pas rester à se reposer sur ses lauriers, tout simplement. Et parce que c'est vrai que quand on est seul, porter un regard neuf sur des choses qu'on maîtrise, c'est pas forcément évident, parce que des choses qu'on est habitué à voir, à faire, ce regard neuf, c'est difficile de faire comme si on était vierge de toute chose dans un domaine qu'on pratique depuis un moment. Et ça m'a vraiment ramené à ça, et d'essayer au maximum de sortir de ce qu'on pense vrai, sortir au maximum de ce qu'on pense juste, pour se remettre vraiment dans cet esprit du débutant, cet esprit très pur, et se replacer, par exemple sur un nouveau projet, qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans se poserait comme question finalement face à ça? Et ça oblige à aller vraiment à de la pureté, à de la simplicité, et à aller vraiment à l'essence des choses. Alors là, je dévie un peu par rapport aux réseaux sociaux, parce que cet exemple ce soir a fait venir ça à ma conscience. Mais vraiment poser ce regard neuf et se poser la question, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un, voilà, est-ce que je suis capable d'expliquer en quelques phrases mon projet à un enfant de 8 ans et qu'il le comprenne avec beaucoup de clarté. Et se poser cette question, ça nous amène vraiment à aller vers cette pureté, à aller vers l'essence même de ce qu'on crée, et voir si on est capable de l'exprimer avec simplicité et avec beaucoup de clarté. Voilà, et ça m'a beaucoup inspiré ce côté esprit du débutant, parce que je pense que on s'en éloigne très vite quand on est dans nos domaines, quand
quand on baigne dans nos univers, c'est des questions qu'on peut parfois ne plus se poser. Et pourtant, avoir cet esprit du débutant peut nous amener finalement à être super innovant, super créatif. Et ça aide aussi à sortir de ce qu'on connaît. Voilà, et quand on crée quelque chose dans nos métiers ou dans d'autres, hein, c'est valable vraiment dans tout. Se poser la question de dire, en fait, si je connais pas tout ce que je connais dans cet univers, qu'est-ce que j'aimerais créer, qu'est-ce qui viendrait... qu'est-ce qui me mettrait en joie? Et du coup, c'est une vraie invite, cet esprit du débutant, à aller vers ce qui résonne juste pour nous et vers ce qui nous fait kiffer, finalement, tout simplement, parce qu'on est tellement influencé par ce qu'on voit autour de nous que des fois, on peut s'éloigner un petit peu de ça. Voilà, donc c'était le partage du jour. Et puis du coup, je suis trop contente. J'ai trouvé plein de trucs sur Instagram c'était facile à trouver, mais c'est vrai que je ne prenais pas le temps d'aller fouiner dans ces espaces-là d'Instagram. Et puis comme je parle de réseaux sociaux, j'en profite pour vous rappeler que demain, je serai en live à 14h avec Isméry Giron. Isméry, que je connais depuis pratiquement 2 ans maintenant. Elle a été ma première coach. Elle m'a appris énormément de choses et on va parler d'écologie, d'utilisation écologique de nos réseaux pour nos business. Et je sais que ça va être passionnant et très riche parce que Isméry et moi, dans l'usage de nos réseaux, on fonctionne pas du tout de la même manière. Et voilà, on a plein de choses à partager autour de ça. Isméry a vraiment une approche assez fine maintenant de tout ça. Et puis moi, ça fait un moment que je suis dans le domaine aussi, donc ça va être vraiment passionnant. Et je suis impatiente d'y être. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et je vous dis à demain donc pour ce live duo à 14h. Très belle soirée à tous. Je vous embrasse. Ciao.